Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Salut tout le monde, c'est Sifano. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon version bleue. Ouais, je sais, ça date un peu quand même. Eh ben ça fait 5 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans que cette vidéo est parue sur ma première chaîne YouTube qui n'est malheureusement plus disponible, mais j'ai pu vous récupérer quelques petites bribes de ces vidéos. Et aujourd'hui, eh bien pour ces 5 ans, j'avais envie de se remémorer un petit peu le passé, de parler de choses qui m'ont marqué sur la chaîne, de séries, de moments, d'événements qui m'ont marqué. Et j'ai décidé donc de faire une sorte de petit top 5 de mes moments préférés sur cette chaîne YouTube avec vous pendant ces 5 années. En 5ème position, eh bien j'ai choisi de regrouper un petit peu tous les let's play en mode jeu indé, ou jeux qui se rapprochaient des jeux indés, que je vous ai fait. Donc je pense à Child of Light, je pense à Evoland 1 et 2 bien évidemment, et je pense surtout à Ori and the Blind Forest qui était complètement magistral, magique. C'est le genre de jeu où à chaque fois on est un petit groupe à regarder et il y a une sorte d'émotion et quelque chose qui se dégage. C'est le genre de jeu assez particulier qui te transporte, qui te fait vivre quelque chose de particulier vraiment, d'unique, et c'est parmi mes meilleurs moments durant ces 5 années sur ma chaîne. En 4ème position, j'ai choisi de rester dans les let's play en parlant des jeux un petit peu, on va dire gore, en tout cas sombres. Je pense bien évidemment à Alan Wake et Alan Wake American Nightmare. Je pense également à Amnesia, qui reste une aventure assez incroyable. Et je pense surtout à Alice Madness Returns et son prédécesseur que je vous ai fait un peu plus tard. Ça reste, voilà, parmi des jeux avec une ambiance très particulière et avec un scénario vraiment très prenant, avec tantôt de l'angoisse, tantôt de la peur, tantôt de l'émotion. C'est vraiment quelque chose d'unique, et c'est le genre de let's play que j'affectionne tout particulièrement parce que je ressens quelque chose qui n'arrive pas sur les autres jeux. En 3ème position, on va parler de Minecraft au sens large. Je pourrais même dire en fait vraiment les séries multi, que ce soit avec la Co-op Team, que ce soit l'île au trésor avec Brioche, les Chevaliers du Ciel avec Nutiteuf, toutes les différentes CTM qu'on a pu vous faire avec Hunster, vraiment tout ce genre de séries, l'âge de glace également, tout ce genre de séries en multi, où finalement il n'y a plus que le plaisir de jeu qui rentre en compte, et l'alchimie entre le duo, le trio ou plus qui opère, et vraiment c'est de l'amusement total à chaque fois, et c'est les vidéos probablement les plus marrantes de ma chaîne, et les vidéos sur lesquelles on est le plus naturel, en tout cas je pense, puisque vraiment on est à plusieurs, on s'éclate et il n'y a que ça qui compte. En seconde position, il s'agit de tous mes let's play sur la licence The Legend of Zelda. J'étais obligé d'en parler parce que voilà, vous le savez, Zelda c'est ma licence préférée, que ce soit Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess ou Skyward Sword, ça aura été à chaque fois des aventures incroyables avec des jeux que je connaissais, mais que c'était un plaisir de redécouvrir, et tous ces jeux restent forcément mes séries préférées sur ma chaîne parce qu'à chaque fois il y a une émotion, il y a un ressenti et il y a un feedback avec vous qui est complètement dingue. C'est également, je pense, votre série hors Minecraft, mais vos let's play préférés sur ma chaîne, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Et voilà, il y a quelque chose, il y a une magie qui opère à chaque fois qu'on repart sur ce genre de jeu, et vous le savez je pense, et c'est juste, voilà, ça reste, j'ai essayé d'en faire minimum un par an à chaque fois parce que j'ai besoin de ça, c'est ma source de motivation quasiment première. Et en première position, eh bien, on va mélanger un petit peu let's play et Minecraft. En fait, il s'agit tout simplement de toutes les vidéos avec Blondie, puisque bah, ça reste, je pense, mes vidéos préférées. À chaque fois, on est super naturel, on est super à l'aise, et je trouve que c'est un duo, voire un trio quand on fait Outlast avec Saradine qui fonctionne bien. Et puis également, bah, depuis maintenant 2 ans, elle partage ma vie et elle m'aide dans plein de projets, elle me donne des idées, elle me conseille, elle m'aide à... Voilà, les vidéos que vous voyez aussi sur ma chaîne, c'est aussi grâce à elle, parce que c'est en me sentant bien dans ma tête que je peux aussi vous produire du contenu, être motivé et garder cette envie de toujours bien faire. Et donc voilà, que ce soit tous les let's play, que ce soit Yoshi, que ce soit Outlast, ou même que ce soit, je pense, l'épisode 50 de la Sif Adventure avec elle, qui reste peut-être ma vidéo préférée de ma chaîne. Hors vidéo événementielle comme la vidéo du million ou autre, mais en vidéo pure, je pense que ouais, ça reste ma vidéo préférée parce que c'est une vidéo très symbolique en fait. Voilà, donc si je devais mettre en première position, ce serait les vidéos avec Blondie. Et pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux anniversaire entre guillemets, puisque cette chaîne c'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre aussi, c'est vous qui la faites vivre. Et donc j'ai envie qu'on souhaite tous ensemble en fait un joyeux anniversaire à cette chaîne YouTube et aux précédentes qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est là-dessus que j'ai démarré, et sans la persévérance à cause des hacks je n'aurais peut-être pas réussi à arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est grâce à vous, merci beaucoup pour
tout votre soutien au cours de ces 5 dernières années. Et bah, j'attends en commentaire bien évidemment que vous me disiez, vous, ce qui vous a le plus marqué durant ces 5 années de ma chaîne. Alors peut-être que vous n'êtes pas arrivé au début bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a marqué? Ça peut être une vidéo en particulier, ça peut être une série, ça peut être une période, ça peut être une licence, vraiment ça peut être un petit peu tout, une convention, pourquoi pas, n'hésitez pas vraiment à m'expliquer en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Et puis bah, pour terminer, j'aurais envie de dire, si le cœur vous en dit, on se retrouve dans quelques temps, pour pourquoi pas, je sais pas, la vidéo des 10 ans, ça pourrait être cool, qu'est-ce que vous en pensez?